Bienvenue dans Elles Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Avec Christelle, on parle d'argent, sans détour et sans culpabilité. Elle a elle-même traversé une relation compliquée avec les finances avant de faire volte-face et d'en faire sa vocation. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes entrepreneurs à prendre le pouvoir sur leurs chiffres. Ce mois-ci, on explore ce que signifie vraiment s'émanciper financièrement. Comprendre, décider, assumer et arrêter de laisser l'argent être un sujet qui appartient aux autres. Je suis Marine, j'accompagne les femmes à affirmer leurs compétences avec audace, à reconnaître ce qu'elles portent déjà et à oser le montrer. Ce podcast, c'est l'endroit où ces histoires prennent voix. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Christelle, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, très heureuse d'être là. Merci. Merci d'avoir répondu présente pour ce sujet qui est si important, notamment pour les femmes, parce que c'est un sujet qui reste tabou. On l'a vu pendant tout ce mois autour de cette thématique, à quel point c'est important de le prendre en main. Et je suis ravie qu'on termine cette thématique ensemble. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui je suis? Je suis une femme qui est maman déjà, qui vit sur Lyon, qui est passionnée par son activité. Donc j'accompagne des femmes entrepreneurs sur la partie financière. Je suis une grande amoureuse des voyages. J'apprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que je n'arrêterai jamais. Ce qui fait que du coup, je suis tout le temps aussi en train de d'acquérir des nouveaux apprentissages et du Mmh. coup, à chaque fois me dire: «Et ben, ça aussi, il faut que je l'implémente et puis ça aussi, il faut que je l'implémente». Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un travail sans fin sur soi, sur son entreprise, sur ce qu'on a à cœur de délivrer. Justement, un de tes apprentissages principal va tourner autour du sujet, qu'on aborde aujourd'hui. Mais comment est-ce que tu en es venue là? Quel chemin tu as tracé pour que, finalement l'argent, la finance, toutes ces questions de chiffres un peu deviennent centrales dans ton parcours? Alors là, j'en viens de très loin. Donc, faut vraiment vous dire que Christelle, on aurait même pu se dire dès le début, Christelle, c'est pas possible de l'avoir dans cette sphère-là. Moi-même, on me l'aurait dit, je n'aurais pas cru. Parce que pour la toute petite histoire, quand j'étais enfant, moi je rêvais de devenir institutrice, alors, astronaute aussi et plein d'autres rêves, hein. Mais bon, j'étais plutôt orientée vers on va dire dans l'enseignement et finalement c'est pas si éloigné que ça puisque c'est ce que je fais actuellement, hein. Je forme, je transmets. Et pour moi, déjà l'argent, c'était quelque chose d'assez conflictuel, d'assez sale, tu Mmh. vois? En tout cas, j'attendais tellement de choses autour de moi, de la bouche de mes parents aussi, de me dire, «Bon, on n'est pas riches, et les autres sont grosso modo spéculent sur notre dos» et cetera. Et d'ailleurs, pendant plusieurs années, pendant moins, ouais, 13 ans, j'ai travaillé dans la fonction publique. Donc tu vois vraiment une sphère où l'argent, c'était plutôt éloigné puisque j'avais à cœur de rendre service aux usagers, mais il y avait pas, tu vois, de rétribution, il y avait pas de Mmh. vente de produits, de services. Donc et je pense qu'en fait, au fur et à mesure, l'argent est venu, bah, déjà par, le biais d'investissements locatifs, ça que j'ai par contre fait très jeune, mais je l'ai fait un peu, comme un challenge, tu sais, ce coup de on entreprend, on a envie de créer quelque chose, donc c'est venu petit à petit comme ça et après c'est venu, bah, grâce à l'entrepreneuriat parce que là forcément, on est amené à vendre, à créer des pages de vente, à définir ses prix, à se fixer une rémunération, donc à se plonger dans ses chiffres, à faire des déclarations URSSAF. Donc à un moment donné, enfin tu as pas le choix en fait, tu peux pas faire l'autruche trop longtemps. Donc il y a eu, voilà cet aspect-là. Puis il y a un autre événement perso aussi dont je parle sans tabou, c'est mon divorce qui m'a amené aussi à prendre en main davantage toute la partie aussi finance perso. Donc tu vois, finance pro grâce à l'entrepreneuriat évidemment et puis finance perso aussi avec un événement, particulier qui m'a amené à m'y plonger et paradoxalement à m'y passionner aussi. J'ai vraiment pris plaisir, au fur et à mesure parce que je sentais que, ça m'apaisait, en fait. Moi qui, pendant très longtemps, faisais l'autruche avec mes chiffres et plutôt c'était vraiment quelque chose de très anxiogène et en fait, j'ai eu vraiment un clic quand il a fallu se projeter, grâce à mon avocate, grâce ou à cause de mon avocate sur ma projection de retraite, tu sais? Et juste de voir ce chiffre-là et me dire: «Ah OK, bon, je pensais pas,
c'est pas si mal, c'est pas énorme, mais je me dis: «C'est toujours ça, c'est toujours bien». Et qu'est-ce que je peux faire, en fait? Quelles sont les règles du jeu que j'ai envie de mettre en place pour faire mieux, pour me préparer pour la suite et puis surtout pour continuer à financer ce qui est à cœur pour moi, c'est-à-dire, ma vie de famille, mes enfants, leurs études, mes voyages, mes apprentissages, mes formations. Comment je peux faire, en fait, tu vois? Donc, grâce à ce levier, financier, Je comment trouve je peux ça en faire un hyper intéressant, de se dire, en fait, que quelque chose qui t'est un petit peu, arrivé dessus par hasard et par la force des choses et finalement, après coup, c'est révélé être une vraie compétence, quelque chose qui t'anime et qui aujourd'hui est une partie centrale de ton activité professionnelle. Pour moi, c'est vraiment, l'image même de la compétence, que j'essaye aussi moi de transmettre. C'est de se dire que on est capable de tellement de choses et quand on commence à conscientiser que quelque chose qu'on sait faire, bah, finalement, c'est une de nos compétences et que quand, bah, l'adéquation se fait entre ce qu'on sait faire, ce qu'on aime et nos valeurs et cetera, ça devient une de nos compétences phares, une de nos compétences vraiment, centrales, celle, un peu qu'on pourrait appeler super pouvoir et c'est là que toi, ça en devient ton activité pro. C'est un chemin qui est joli, qui est presque poétique et qui est hyper révélateur. Il y a un autre point que tu as abordé, sur lequel je veux bien qu'on revienne, c'est, de prendre avec objectivité, connaissance des chiffres, que ça t'a apaisé, que ça t'a donné une meilleure visibilité et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on considère pas suffisamment, justement, dans notre rapport à l'argent au global, hein, l'argent qu'on gagne, l'argent qu'on doit sortir, enfin, tous les aspects de l'argent. Parce qu'en fait, connaître les chiffres, c'est quand même reprendre le pouvoir sur ces chiffres et donc, sortir de ce tabou de, c'est pas beau d'être, une femme ambitieuse ou, on doit pas gagner trop d'argent, ou c'est pas beau d'étaler sa richesse. Enfin, il y a plein de comme ça d'injonctions qui nous ont été, inculquées, suivant, les cultures dans lesquelles on a évolué, suivant les éducations donc on a reçues dans nos familles, et finalement sortir de ces préjugés, de cette idée préconçue, c'est en fait reprendre le pouvoir sur ces chiffres-là et pouvoir en faire ce qu'on a envie d'en faire. vraiment, moi j'aime beaucoup le terme, ou le verbe plutôt d'entreprendre ses finances, en fait et ça parle beaucoup aux entrepreneurs du coup, de vraiment ce côté, bon, ben, je mets pas ça de côté, en fait, c'est normal que je prenne les choses en main, que je réinvente s'il y a besoin et souvent il y a besoin et on s'enlève aussi, cette pression et juste se dire c'est ben, voilà, je vais maintenant, je pense que c'est vraiment une question de perception. D'une façon générale, c'est OK, comment je peux maintenant, percevoir les finances et même les chiffres d'une façon générale comme quelque chose qui est bien plus accessible et en quoi ça va surtout m'amener à, nourrir, mes valeurs, ce qui est vraiment le plus important. Mais finalement, il y a quand même, et c'est vrai que c'est peut-être, un raccourci qu'on fait souvent, mais il y a une différence entre être un bon calculateur, finalement un mathématicien à maîtriser plein de formules complexes, comprendre des choses, théoriques et prendre en main ses finances, prendre en main son rapport à l'argent et calculer son budget mensuel, trimestriel, voir un petit peu les entrées, les sorties et comment on peut améliorer les choses. Finalement, calculer, ses dépenses au quotidien, enfin, c'est du moins, du plus, c'est des opérations de base, de l'école primaire. C'est pas des choses de grands mathématiciens. Totalement. Ah bah oui, ça c'est sûr qu'au final, c'est pas très compliqué, hein. C'est juste qu'on arrive vraiment, encore une fois, à se le dire et se dire: «Bah, finalement, mais si j'ai été capable d'additionner, de soustraire, de multiplier, de calculer des pourcentages, bon, je peux tout à fait l'appliquer, en fait, dans le suivi de mes placements, de mes finances». Alors quand on est quelqu'un, qui justement correspond un petit peu à tout ce qu'on a dit, a un peu l'argent comme tabou, n'a jamais pris en main les finances de la famille ou est un peu éloigné de tous ces sujets-là, par quoi est-ce qu'on peut commencer, pour pas, d'un coup se sentir complètement, submergé par le sujet et prendre, voilà, petit bout par petit bout? Ouais, oh là là, il y aurait plein de choses à dire. Je pense que, à la rigueur, pour moi, c'est déjà juste de comprendre pourquoi on veut reprendre ses finances en main. C'est quoi, en fait, l'objectif? Et c'est pas un objectif d'enrichissement, jamais. En fait, en général, ça va être plutôt un objectif qui va, en tout cas, plus nous aider et nous permettre ensuite de passer à la seconde étape, c'est, qu'est-ce qui, encore une fois, me permet enfin, comment je peux mettre du sens dans ça? Donc, je veux prendre en main mes finances, me plonger, dans mes assurances vie ou autres, ça va me servir à quoi concrètement? Pour mes enfants, par exemple, si
tes enfants sont vraiment la prunelle de tes yeux, c'est tellement important, OK, me plonger par exemple dans mon assurance vie et de comprendre un peu la performance, ça va me permettre peut-être de rectifier les choses, peut-être de financer leurs études dans quelques années. Ça peut peut-être me permettre de financer un voyage au Japon dont ils ont tant envie, à leur majorité. Ça peut me permettre aussi de m'éduquer, on va dire, de comprendre en tout cas toute la mécanique pour que ensuite, quand, eux sont en âge de placer de leur côté, que je puisse être en capacité aussi de leur expliquer, et de leur fournir quelque part, tu vois, une éducation financière. C'est vraiment de gratter, tu vois? Et de voir encore une fois ce qui est vraiment, encore une fois, vraiment important et ça c'est tellement propre à chacun. Donc déjà, tu vois, quand la passerelle, le pont est fait et c'est ce que j'ai fait moi de mon côté, ça m'a vraiment propulsée sur la seconde étape. OK, maintenant concrètement, comment je me forme? Donc là, après, on se forme, que ça soit avec un coach, que ça soit avec, des livres en termes d'éducation financière, enfin, on trouve quand même beaucoup de choses. Alors, quand même, la petite nuance que je vais apporter en plus, qui va être intéressant, c'est de travailler aussi sur son rapport à l'argent en parallèle. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un côté, à la fois, j'apprends parce que notre mental a besoin d'avoir des résultats concrets. Donc il y a un peu le côté déjà, j'apprends concrètement comment je peux faire autrement et mieux. Et à côté, comment je peux comprendre ma relation face à l'argent? Qu'est-ce qui se manifeste? Parce que souvent, par contre, on peut aussi se retrouver bloqué à ce stade-là en se disant: «Bah, oui, j'ai de l'argent, maintenant je comprends que je pourrais, investir par exemple dans un PEA». Mais en même temps, tu vois, il y a peut-être ce côté écureuil accumulateur qui va prendre le dessus en nous, qui est bien engrammé et qui va pas lâcher de toute façon la main. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un travail à faire en parallèle pour que ça nous permette de passer plus facilement, à l'action, de comprendre en tout cas ce qui vient souvent nous chercher et ensuite, voilà, une fois qu'on arrive un petit peu à détecter ce qui se joue, OK, on a repéré, on y va en tout cas plus en conscience, c'est plus facile. Donc pourquoi je le fais et en parallèle, ma relation à l'argent pour aller débloquer, les petits freins ou les petites choses un peu résiduelles qui pourraient, survenir dans mon chemin. Je crois beaucoup à l'expérience, au terrain, c'est-à-dire la méthode, tu sais, dont on parle beaucoup, la méthode des petits pas en dev perso, c'est vraiment exactement la même chose à appliquer sur la partie financière. Si vous n'avez pas besoin de tout révolutionner, vous n'avez pas forcément besoin non plus d'avoir un énorme patrimoine, des milliers et des cents. Au contraire, même peut-être même juste déjà avoir 50 € de côté. Mais tu vois, de commencer à se dire, OK, comment je peux peut-être rectifier certaines dépenses, comment je peux investir en bourse, on peut le faire avec, quelques euros. Enfin, tu vois, c'est vraiment se dire: «Je le fais petit à petit», mais pour, prendre confiance aussi en moi et pour moi l'expérience, enfin, le terrain est vraiment très, très important. Et si on fait justement le lien avec les compétences, alors soit les compétences, que tu penses, que c'est bien, d'avoir travaillé en amont pour, avoir, les reins, enfin voilà, les choses en main pour, traiter ce sujet-là, soit les compétences et ça m'intéresse d'autant plus qu'on développe en cheminant dans son rapport à l'argent et justement, dans, mieux gérer son budget et cetera. Qu'est-ce que ça nous permet de développer que finalement on va pouvoir aussi utiliser dans d'autres domaines? Est-ce que peut-être tu peux nous en donner, 1 ou 2 de chaque cas, qui nous inspireraient à voir si, comment nous on se situe par rapport à ça? Je pense là spontanément à toute la partie recherche, investigation. Je le prends en main. Ça nécessite derrière, enfin ensuite, d'investiguer, d'analyser un petit peu. Alors c'est des verbes qui peuvent faire un peu peur, mais c'est vraiment de repérer un petit peu, OK, ce qui a pu se passer par le passé et qu'est-ce qui existe actuellement qu'on peut faire de mieux. Donc ça, c'est une compétence qu'on peut soit avoir avant, soit développer finalement au fur et à Exactement. mesure de notre parcours. Qu'est-ce que tu penses que c'est important de prendre conscience en termes de compétences dans ce rapport à l'argent? Voilà, on a dit, il y a pas besoin d'être un grand mathématicien, il y a pas besoin de s'en faire des caisses, mais il y a peut-être quand même des bases, où c'est nécessaire d'avoir pris en compte ça. En fait, plus que la compétence, pour moi, c'est la régularité. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'insiste à chaque fois parce qu'on a besoin de mettre en place des nouvelles habitudes. C on va vraiment dans une nouvelle façon de gérer son argent et je crois vraiment en l'importance d'être régulier. On met en place des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels, comme j'appelle les nouveaux rituels financiers. On parle, tu sais, de la puissance de l'effet cumulé, donc le côté, exponentiel. Plus je mets, plus je place, et que les intérêts sont effectivement plus intéressants et on le place sur une longue durée. Il y a un effet exponentiel, mais cet effet exponentiel, il est dû
sur beaucoup parce qu'on est régulier, en fait. Donc c'est à mon sens, c'est vraiment ça qui va être important de mettre en place assez rapidement. C'est une fois qu'on a compris pourquoi on le faisait et ce sur quoi on le fait, de tenir le cap, en Mmh. fait, hein, et de continuer à agir, tu vois, de la même façon régulièrement et tu vois, on met en place, en fait, des nouveaux schémas neuronaux. Après, une fois que c'est acquis, c'est tellement facile. Moi, j'identifie peut-être, quand même le sens critique comme, compétence à affûter un petit peu. Le monde de la finance, enfin, tout ce qui gravite autour de l'argent, enfin, ça attire. Donc il y a des gens bien intentionnés, puis il y en a d'autres, un peu moins bons. Des bons conseils, des un peu moins bons. On entend un peu tout et son contraire et justement affûter son sens critique, ça va nous permettre, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, d'aller un peu enquêter, d'aller creuser, un peu dans les détails et de se dire: «Est-ce que, là, ça me paraît pas un peu trop beau comme histoire, en termes de rendement, ou est-ce que je suis bien sûre d'aller, dans cette direction?» Et ça, le sens critique, c'est une compétence hyper importante, dans plein d'autres domaines derrière. Donc c'est vrai que Mmh. l'affûter, dans ce secteur-là, ça nous permettra aussi, d'être meilleurs dans plein d'autres secteurs. Ah bah, alors là, je te rejoins, mais tellement parce que tu sais, j'ai accompagné des personnes qui, se sont retrouvées dans des situations d'arnaque. Ça arrive très, très souvent, arnaque, sur des mauvais placements financiers, des déceptions avec leurs conseillers en gestion de patrimoine aussi. Ça peut être aussi des arnaques MLM, ça arrive, aussi très souvent. Donc là, tu vois, on se trimballe, un passé qui est quand même pas évident pour se dire: «Allez, je me remets dans une nouvelle dynamique financière, j'ai confiance en moi». Ben, c'est quand même pas forcément évident. Et je te rejoins parce que développer ce sens critique, ça va nous permettre ensuite d'investir plus en confiance et en conscience. Mais par contre, ça demande au préalable de se former parce que plus on se forme, on arrive à, tu vois, avoir une nouvelle grille de lecture. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est OK, en fait, je comprends ce sur quoi je dois placer. J'ai des repères, on va dire, tu vois? C'est vraiment j'ai des repères, je comprends, je sais que maintenant c'est des nouveaux référentiels. Quand je dis ça, ça va être, tu vois, des nouveaux indicateurs. Je te prends un exemple, la performance qu'on peut attendre, la bonne performance d'un placement. Et c'est combien, en fait? Est-ce que c'est, du 2% par an? Est-ce que c'est du 5%? Est-ce que c'est du 10%? Est-ce que c'est du 20%, 30%? Je n'en sais rien. Mais quand tu commences à te former, déjà, tu vas avoir des référentiels par rapport à ton propre à tes livrets. OK, c'est actuellement à 1,5. Bon, on va faire mieux. Enfin, idéalement, si en tout cas on veut aller sur quelque chose de dynamique, on va faire mieux. Mais alors par contre, ça va être quoi ce qu'on pourrait attendre idéalement sans que ça soit quand même, trop exagéré? Bah, peut-être que ça peut être du 8 à 10 annuel parce que c'est ce qu'on a pu identifier sur les 50 dernières années, qu'on était sur des performances comme celle-ci. Ça peut être un indicateur, alors évidemment, ça préjuge pas de la suite, du futur. Personne n'a une boule de cristal pour me dire, «Oui, ce sera toujours du 8 à 10 en moyenne par an». Peu importe, tu vois? C'est déjà des indicateurs et ça nous permet après de repérer si tu as des personnes qui frappent à ta porte, Marine, et qui te disent: je vais te proposer vraiment une opportunité». Alors déjà, rien que le terme opportunité, déjà, il faut fuir en général. Je vais te proposer une opportunité, c'est maintenant ou jamais évidemment et je te promets, enfin, l'opportunité va te permettre de gagner, allez, du 30 du 30 par an, 40. Là, faut fuir, hein. Et là, déjà, tu peux te dire: «C'est non, c'est pas bon». Mais parce que tu vois, tu as eu encore une fois, cette préparation, cette formation, c'est comme des nouveaux réflexes, en fait, que Ouais, si on fait tomber cette, peur, ce tabou vis-à-vis de l'argent, on accumule des nouvelles compétences, on comprend mieux les mécanismes et effectivement, petit à petit, on va pouvoir, se sentir un peu plus à l'aise dans ce domaine-là, évoluer au milieu de ces chiffres, qui nous paraissaient, si compliqués, en les exact. comprenant, en prenant les choses, petit à petit, pas par pas, tranquillement et avec son sens critique pour prendre les bonnes informations. Finalement, Ouais. on peut se rendre compte que le sujet est pas si, effrayant que ça. Ouais et tu sais, je vais te partager autre chose qu'on me dit très souvent, que mes clientes me rapportent, c'est que quand elles ont compris, elles se sont vraiment baignées dans cet univers-là et elles se sont même réappropriées les termes, tu vois? Et juste un peu comprendre dans les grandes lignes, en fait, le tout, même les coulisses. Quand elles commencent à frapper de nouveau à la porte de leur conseiller en gestion de patrimoine ou de leur banquier, là, c'est beaucoup plus facile, en fait, parce qu'on sait parler le même langage, on décrypte plus facilement, on a développé son sens critique, comme tu l'as dit. Donc là, tu vois, c'est là où on se dit: «OK, là, maintenant, je vois que je suis passée à une autre phase
et je peux me faire Mmh. comprendre et comprendre l'autre sans me sans me sentir honteuse parce que j'ai rien suivi, j'ai rien capté de ce qu'il m'a raconté depuis le début. Il me propose ce placement, je sais pas du tout, mais je vais dire: «Ah oui, je vais signer parce que visiblement on m'a dit qu'il fallait que je place sur une assurance vie». Voilà, maintenant les ça change en fait vraiment la donne. On arrive déjà à la fin de notre échange Mmh, de mais thé c'est pas et avant de se c'est quitter, chaud. c'est le moment de ton petit défi. Oui, alors, c'est un défi que j'adore faire. Bah, déjà, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait systématiquement avec mes clientes. C'est de calculer votre vie idéale annuelle. Chouette à faire. Alors, je dirais pas forcément simple. Ça peut être simple pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut être, se dire: «Ah, je me pose 36 000 questions», mais faites-le juste déjà pour vous dire, voilà, sur 1 an, qu'est-ce que vous voulez vivre sur l'année, en fait? Donc budgéter, par exemple, si vous êtes, comme moi, vous avez l'âme du voyage, idéalement, ça serait combien de voyages par an? Le logement, c'est pareil, hein, c'est idéalement bon, soit vous vivez dans l'appartement ou dans la maison de votre rêve, donc à ce moment-là, vous connaissez, le coût annuel. Mais si c'est pas le cas, vous pouvez aussi vous projeter. C'est vraiment un exercice où vous mettez pas de limite, où voilà, vous dites: «OK, bah, moi je veux vivre dans un appartement à Pornic, qui donne avec une vue sur la mer». OK, bon, bah, allons-y. Enfin, je dis appartement, une maison. On chiffre ça, en fait. Donc on chiffre vraiment ce qui va être important, pour vous et après vous faites le total et je peux te garantir, Marine, à chaque fois quand je fais faire cet exercice, il y a vraiment des déclics qui se perdent parce que, il et elle réalisent que c'est bien plus accessible que ça ne demande pas une vie, qui se chiffre à des centaines de milliers et même des millions d'euros par an. C'est bien plus accessible. Tu sais, ça nous enlève un peu ce fantasme, en fait, que pour, vivre, bien et heureux, tout ce qu'on a envie de vivre, où, il faut avoir un gros revenu parce qu'on a des dépenses bien plus élevées. On s'aperçoit que c'est bien plus accessible que ça et derrière, ça enlève beaucoup de pression. On se dit: «OK, bon, vraiment, j'ai même pas besoin, en fait, de chiffrer autant, ou d'avoir une rémunération aussi, si élevée». Je sais par contre maintenant en conscience, ce qui est nécessaire, en fait, pour, mener cette vie-là. J'ai hâte de savoir pour combien de personnes leurs rêves sont accessibles et si près d'être atteints. Parce qu'effectivement, je pense que, c'est pas si loin de nous que ça et en étant, honnête sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'on a de grands rêves de voyage, mais finalement, pas de très grands rêves, de shopping au quotidien et donc nos finances, s'équilibrent, un petit peu toutes seules et j'ai très hâte de savoir ce que ce petit défi va donner. Merci beaucoup Christelle d'être venue à mon micro. Merci Marine. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.